Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, comment construire son programme d'entraînement en 5 étapes. Je fais cette vidéo car je vois encore trop souvent des gens qui viennent s'entraîner sans programme, qui viennent s'entraîner au feeling. Aujourd'hui, je vais faire ça, on verra les exercices qui sont disponibles, ou encore qui viennent avec un programme qui est copié-collé sur Instagram, sur YouTube ou sur une personne qu'ils connaissent. Le problème, c'est que pour progresser efficacement, il va être très important d'avoir un plan qui vous correspond, qui répond à vos objectifs, au temps que vous avez, le nombre de séances que vous pouvez faire, etc., etc. Sinon, le risque, c'est stagner, se blesser, qui revient au même au final, et donc une démotivation et l'arrêt de l'entraînement purement et simplement. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement combien de séances faire par semaine, quel split adopter pour atteindre vos objectifs, quel exercice choisir et comment éviter les doublons inutiles, combien de séries faire par groupe musculaire, enfin quelle fourchette de répétition utiliser pour progresser efficacement. Moi, je m'appelle Clovis Williams ou The Frenching sur Instagram. Je suis un ancien athlète WNBF Fédération Naturelle. Je suis également coach sportif et diététicien et j'ai déjà aidé plus d'une trentaine de personnes à se transformer physiquement. Et avec cette vidéo aujourd'hui, j'espère pouvoir t'aider toi aussi. Et donc, sans plus attendre, commençons par l'étape numéro 1, le choix du nombre de séances. Parce que c'est évidemment le truc le plus important à mettre en place en priorité avant tout le reste. Et pour ça, question simple à se poser, combien de séances je suis en capacité de faire chaque semaine sans faute? On me demande beaucoup trop souvent encore, c'est quoi le nombre de séances idéal pour mon objectif pour prendre le maximum de masse musculaire? Ma réponse, toujours la même, celui que vous pouvez tenir assidûment chaque semaine, chaque mois, chaque année, pendant un an, 10 ans, peu importe. Si vous commencez à vous construire le programme parfait sur le papier, mais que chaque semaine vous dérogez du plan, ça ne fonctionnera pas ou peu. Donc, 3 règles, mieux vaut peu, mais fait régulièrement assidûment. Rien ne vous empêche de le faire évoluer par la suite. Et important pour les personnes qui n'auraient pas beaucoup de temps, vous progressez déjà avec 2-3 séances par semaine. Ok. Pour des débutants, j'aurais tendance à conseiller quand même de partir sur 3 à 4 séances maximum au début, le but n'étant pas de progresser le plus rapidement d'un point de vue masse musculaire, mais certainement plus de prendre des habitudes et d'apprendre à s'entraîner correctement. Pour les personnes qui seraient intermédiaires avancées, déjà, on peut se poser un peu plus la question de l'emploi du temps, mais également éventuellement de l'objectif. S'il est plus ou moins ambitieux, il sera certainement nécessaire de faire des compromis pour aller en compétition ou prendre le maximum de masse musculaire en X temps. Enfin, important, il est également possible d'avoir un double plan. J'ai un emploi du temps qui change, je peux m'entraîner 3 fois une semaine sur 2 et 4 fois une autre semaine. Et bah, faites-vous un plan qui vous permet de vous entraîner 3 fois une semaine, 4 fois l'autre semaine. Juste une chose, si vous faites ça, gardez de la logique sur le choix des exercices, l'ordre des exercices. On ne veut pas tout changer juste parce que la semaine change. L'étape numéro 2 que je mettrai en place dans ma réflexion, c'est le choix du split. Un split, ce n'est pas entraîner les pecs lundi, le dos mardi, et cetera. Le split, c'est juste un mot qui signifie diviser. Donc comment je divise mon entraînement? Le choix du split, il va évidemment, du coup, comme vous pouvez le voir sur le tableau, dépendre en grande partie du nombre de séances que vous êtes capable de faire, ou plutôt, on va dire, de tenir par semaine. Faire un body part, donc pec un jour, dos l'autre jour, bras un autre jour, 3 fois par semaine, ça semble pas hyper pertinent si on cherche un développement complet du corps. Donc, on a une présentation rapide de 2 à 6 séances, ce qui serait le plus favorable. Donc, vert quand c'est le plus favorable, orange quand c'est possible, mais ça demande pas mal de réflexion, et rouge, évidemment, à éviter. Pas impossible, il n'y a rien qui n'est impossible, important, mais plus compliqué. Donc, full body, ça fonctionne de 2 à 4 séances. 4 séances, ça commence à être compliqué, ça demandera vraiment une réflexion autour des exercices, du choix des exercices, de l'ordre des exercices dans la semaine. Upper-lower, ça peut fonctionner même jusqu'à 5 séances. Ça commence à être compliqué de le mettre en place sur 6, mais encore une fois, possible si c'est bien agencé. Un upper-lower full body qui marcherait bien, du coup, évidemment, sur 3 séances par semaine ou même par 4, mais même chose, un petit peu difficile à bien faire. Il faudra une grosse réflexion sur l'agencement du programme. Le PPL modifié, donc par exemple PPL upper, PPL bras épaule, etc., etc., ça fonctionne pour 4, 5, voire 6 séances sans problème. Et enfin, un PPL classique qui pourrait fonctionner sur 4 séances avec un enchaînement de semaine en semaine, push-pull legs, push-pull legs, push-pull legs, sans distinction de jour ou alors avec des jours précis, mais toujours avec une rotation constante. Sur 5 séances, ça fonctionne, mais il y aura du coup un focus qui sera mis en place sur éventuellement le haut du corps ou le bas du corps. Et enfin, 6 séances par semaine, PPL possible. Alors, je mets 6 séances par semaine, j'ai mis plutôt 6 séances et pas 6 séances par semaine parce que il y a quelque chose qu'il est important de rappeler également. La semaine, c'est nous qui la connaissons, notre corps ne la connaît pas, et il est tout à fait possible de construire un cycle d'entraînement. Donc, nous, on connaît sur la semaine, mais on pourrait le faire sur 8, 9, 10 jours. Et l'important, ça reste la fréquence à laquelle vont revenir des séances sur certaines durées, sur 4 jours, sur 5 jours, sur 6 jours. Est-ce que j'ai retravaillé mes pecs, mes triceps, etc., etc. Voilà pour ça. Donc, petite parenthèse, mais c'est important de le rappeler. Donc,
le choix du split, il se fait en corrélation avec le groupe musculaire qui est ciblé ou que vous voulez cibler. Il faudra privilégier une fréquence de 2 à 3 fois par semaine si vous avez un focus particulier. Et, important de le rappeler également, pas de groupe musculaire obligatoire. Ça va du coup évidemment définir la répartition en termes de fréquence et de volume. C'est pour ça que ça a un impact sur ce que vous voulez focus. Et important, il est parfois, et le plus souvent, très peu nécessaire de mettre un focus en place si vous avez moins de 2, 3, 4 ans de pratique. Souvent, juste un programme simple avec un focus sur l'exécution, l'intensité et la surcharge progressive suffit. J'en profite pour vous dire que si vous ne savez pas quel focus, si vous avez besoin d'un focus ou pas, eh bien, mon travail est exactement de faire ça. Donc, je peux clairement vous aider. Si tu as besoin, tu n'hésites pas à cliquer sur le lien en description pour réserver un appel et on en discute. Après cette parenthèse, juste une dernière chose qui est très importante, le nom d'une séance ne reste qu'une dénomination et vous pouvez mettre l'exercice que vous voulez dans une séance push. Par exemple, un squat peut très bien atterrir dans une séance push. Voilà. L'étape 3, choisir les bons exercices. Donc, 2 à 3 exercices par groupe musculaire, ça suffit. Surtout si vous le faites plusieurs fois par semaine. Évitez la redondance, et ça, c'est super important. On évite les doublons, un développé barre, un développé halter, un développé à la machine qui serait poussé horizontal, enfin, perpendiculaire à son corps. C'est exactement le même exercice. Varier les trajectoires et les positions, par contre, ça c'est important. Un développé incliné et un développé à plat peut très bien avoir une cohérence dans la programmation d'une séance. Une chose aussi importante, plus il y aura d'exos, plus le temps de séance sera long, plus il y aura d'exos, plus le temps d'apprentissage sera compliqué, notamment chez les débutants. Dernière chose aussi sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'un exercice polyarticulaire, ça n'isole pas. C'est pas parce que je fais un développé à plat que je travaille le milieu de mes pecs et pas le haut de mes pecs et pas le bas de mes pecs. Ça n'isole pas, ça focus un petit peu plus, mais un développé couché à la barre travaille aussi le haut de pec et aussi le bas de pec. Ok. Donc, je vous ai mis un petit PDF en description de variantes par groupe musculaire et aussi par portion de muscle pour avoir une possibilité de choisir quel exercice mettre dans votre séance en fonction de ces 3 règles, 2 à 3 exercices par groupe musculaire, éviter la redondance et varier les trajectoires pour vous aider à construire votre programme. On arrive du coup à l'étape 4, choisir le nombre de séries, qui est très importante parce que là on va parler du coup de volume de travail, c'est ça qu'on entend quand on parle de volume. Évidemment, on parle de série de travail et pas de série d'échauffement. Donc, à partir du moment où vos séries sont programmées dans votre programme, on parle uniquement de séries de travail. Les séries d'échauffement ne doivent jamais compter. C'est juste, elles sont essentielles et utiles à mettre en place, mais ne comptent pas dans le volume total. Donc, 4 types de volume, nombre de séries qui existent. Volume de maintenance, 4 à 6 séries sur un groupe musculaire par semaine, même des fois moins, 2 à 3 séries, ça peut suffire si c'est vraiment fait avec intensité. Ça suffit seulement à maintenir une masse musculaire déjà présente. Donc, pratique si on est dans une période où on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, en vacances, etc., etc. Il suffit de quelques séries seulement sur un seul et même groupe musculaire pour maintenir la masse musculaire. Il y a également un minimum de volume effectif. C'est le minimum que vous devez faire si vous souhaitez progresser. 8-10 séries, et évidemment plus, mais 8-10 séries, c'est le volume minimal à faire si vous voulez avoir de l'évolution sur un groupe musculaire, sur votre physique. Il y a des groupes musculaires qui répondront très bien à 8-10 séries, il y en a d'autres qui seront beaucoup plus en retard. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres volumes. Volume moyen optimal, le MV, 12 à 18 séries par semaine, c'est là où vous devriez vous situer pour quasiment l'ensemble de vos groupes musculaires si vous voulez optimiser votre progression. Et enfin, le maximum de volume récupérable, c'est 20 à 25 séries ou plus, difficilement mettable, hein, plus de 25 séries. Et important, 20-25 séries, il sera certainement essentiel et nécessaire de le répartir en fréquence également, c'est-à-dire pas faire 20-25 séries sur une seule et même séance, mais peut-être sur 2 ou 3 séances sur un cycle d'entraînement, donc une semaine ou 8 jours ou 9 jours. C'est certainement le volume qu'il faut privilégier pour un groupe musculaire qui serait en retard. Et dernière chose, du coup, le nombre de séries, il est donc à adapter selon l'objectif esthétique. Donc choisir le volume que vous voulez mettre sur un groupe musculaire qui serait prioritaire, mais aussi le temps de séance qui vient évidemment peut-être même avant ça, parce que si vous commencez à vous programmer 25 séries par séance, mais vous ne pouvez pas le tenir, c'est pas idéal. Et enfin, le niveau de pratique, donc la proximité à l'échec. Il ne sera pas possible d'être au volume maximal tout le temps, volume maximal récupérable, donc ce volume-là, 20-25 séries, tout le temps et partout. Donc certainement que si vous voulez focus un groupe musculaire, ça veut dire diminuer le volume sur un autre groupe musculaire, pardon. Et dernière chose importante, ça revient un peu à ce que je dis là, c'est que il est important de rappeler que le volume total par groupe musculaire, tout confondu par semaine, ça compte. Vous pouvez pas encaisser plus d'un certain nombre de séries par semaine
en fonction de votre récupération, en fonction de votre génétique, en fonction de vos contraintes, stress, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, un débutant, il va être capable d'encaisser 40 à 60 séries par semaine, où il sera efficace dessus et où ça sera intéressant de travailler. Un intermédiaire, ça va être entre 70 et 100 séries, et pour un avancé, on va être entre 100 et potentiellement 140. La fourchette haute, ça sera toujours si la personne a une récupération qui est optimale, un travail qui lui permet de bien récupérer, donc pas un maçon par exemple, et pas trop de stress dans son travail, qui peut avoir aussi un impact. Voilà pour le choix du nombre de séries. Et enfin, choisir la bonne fourchette de répétition. C'est absolument pas le truc le plus important, mais ça reste quelque chose qu'il faut faire avec logique. Déjà, à quoi ça sert de se fixer une fourchette de répétition et pas une répétition fixe? Ça doit vous donner un cadre pour progresser et mettre en place ce qu'on appelle une surcharge progressive. Donc pour ça, important de traquer vos perfs avec un carnet. Chaque séance, vous venez, vous essayez de faire le plus petit chiffre de la fourchette de répétition, par exemple 9 répétitions, et de semaine en semaine monter à 12 pour une série en particulier. Ça peut être les 4 en même temps si vous avez 4 séries. Et une fois que vous arrivez à la fourchette haute, vous faites augmenter votre charge de travail. Ça vous permet donc de savoir que pendant X semaines, vous allez augmenter votre nombre de reps, et arrivé à ça, vous pouvez augmenter la charge. Ou par exemple, si vous avez une charge et que vous êtes déjà capable de faire le haut de la fourchette ou plus en allant au max, vous êtes en capacité d'augmenter cette charge. Donc, de la logique au niveau du choix des fourchettes de répétition. Évidemment, pour des mouvements polyarticulaires, développé couché, squat, surtout si c'est des mouvements instables, donc à la barre pour le squat et le développé couché, il sera très difficile ou pas très pratique de progresser sur des fourchettes de répétition qui seront longues, 12 à 15, ou des fourchettes de répétition qui sont larges. Des fourchettes courtes seront généralement beaucoup plus pertinentes sur des exercices polyarticulaires. Donc 6-9, 9-12, le 12-15 peut fonctionner encore une fois, mais ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Même chose, monoarticulaire, donc un mouvement d'isolation, par exemple un curl biceps, un écarté ou une élévation latérale, ça va pas être très pertinent d'avoir une fourchette de répétition qui est très basse, parce que déjà la charge va être très difficile à faire monter, et il va être très difficile d'avoir une bonne technique avec une charge très lourde. Donc des fourchettes de répétition un peu plus larges peuvent être nécessaires. Et notamment des fourchettes de répétition qui seraient longues. Là on a 4 répétitions entre 12 et 15 répétitions. Des 15-20, des 10-15 ou des 8-15, ça peut être pertinent si l'incrément de charge, votre capacité à augmenter la charge, est faible. Par exemple, un passage d'une haltère de, je vais dire une bêtise, 2 4 kg, c'est 50% d'augmentation. Si vous êtes déjà au max à 2 kg, ce sera très dur d'augmenter à 4 kg. Donc, prendre une fourchette qui est large vous aidera à progresser plus facilement. Rappel pour les fourchettes de répétition et les répétitions de manière générale, l'important, ça reste la tension mécanique et la proximité à l'échec. Peu importe que vous fassiez 6 ou 20 reps, si vous allez à l'échec, ça fonctionne. Varier ces gammes de reps, ça peut être intéressant, que ce soit intra-séance ou inter-séance, ne serait-ce que pour éviter de vous ennuyer, la redondance, etc. Et même d'un point de vue hypertrophique, il y a des groupes musculaires chez vous qui répondront mieux peut-être à plus de répétitions que d'autres. Et les gammes de reps ne sont pas une prison, c'est très important. CF règle numéro 1, l'important reste la proximité à l'échec. Donc dépasser d'un petit peu ou être un petit peu en dessous d'une fourchette de répétition, ce n'est pas très grave du moment que vous allez à l'échec. Ça fonctionne et vous prendrez de la masse musculaire. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si jamais tu pratiques la musculation depuis 1 an ou 2 et que tu stagnes dans ta transformation, ta prise de muscle, je peux clairement t'aider et on peut se faire un appel pour que l'on discute de ta stratégie actuelle ou voir éventuellement ce que moi je ferai pour t'aider à évoluer. Je pourrais également te présenter ma manière de travailler et si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description, le lien Calendly en description pour réserver un appel ou tu peux également m'envoyer un message directement sur Instagram si tu as la moindre question.